Il y a plus de punaises de lit aujourd'hui. Est-ce lié à l'hygiène? Je vais poser toutes les questions. Il y a beaucoup d'immigration en ce moment. Est-ce que c'est des personnes qui n'ont pas les mêmes conditions d'hygiène que ceux qui sont sur le sol de France, qui apportent parce qu'ils sont dans la rue, parce qu'ils peut-être n'ont-ils pas accès à tous les services comme les autres? Est-ce que c'est lié à cela? Alors, absolument pas. La punaise de lit, ça n'a aucun lien du tout avec l'hygiène. C'est pour ça d'ailleurs que ça touche absolument tout le monde. En fait, c'est plutôt un coup de pas de chance. La réinfestation des punaises de lit, elles avaient quasi disparu après-guerre parce qu'on utilisait beaucoup de DDT, qui était un insecticide cancérigène et extrêmement dangereux par ailleurs pour la biodiversité. Elles sont revenues parce qu'il y avait des poches de résistance en Amérique du Sud. C'est plutôt la classe moyenne américaine qui les a ramenées aux États-Unis dans un premier temps de leur voyage. Et ensuite, ça s'est implanté un peu. Mais c'est donc parce qu'on n'utilise pas, parce que je fais le parallèle. Moi, j'entends beaucoup de gens dire qu'il y a beaucoup plus de moustiques qu'avant, dans certaines régions, parce qu'on n'utilise plus, effectivement, les produits qu'on utilisait jadis. Pourquoi ? Parce que la pression écologique, parfois, est tellement forte qu'il y a des moustiques. Je pense à la région d'Angoulême, où je suis très souvent, où il n'y avait pas de moustiques il y a 10 ans. On a arrêté des produits dits toxiques, et il y a plein de moustiques. Alors tout le monde est piqué, c'est une horreur absolue. Bon. La propagation du moustique, en réalité, elle est plutôt liée à l'arrivée du moustique tigre en France, qui est une espèce différente qui se reproduit dans beaucoup moins d'eau. Donc effectivement, des régions où il n'y avait pas de grands plans d'eau stagnantes, ils n'étaient pas concernés par nos moustiques qu'on a chez nous. Maintenant qu'on a le moustique tigre il est capable de se reproduire dans 20 millilitres d'eau. Donc si vous avez juste une soucoupe sous un pot de fleurs, et bien effectivement, le moustique tigre, il est capable de se reproduire. Alors, plutôt que de répondre à ces polémiques du même niveau, avec autant de bassesse et de vulgarité... Comme l'a fait Pascal Praud, vous aviez d'ailleurs répondu ici. Voilà, oui. Élevons le pays en élevant son langage. Oui, mais d'ailleurs, aujourd'hui, vous dites Pascal Praud à son rang de serviette à l'Élysée. C'est pas moi, c'était dans Le Monde. Je vois qu'il est. Il y a des états généraux de l'information qui sont ouverts dans un spectacle qui est très très inquiétant de notre débat public. Nous avons laissé, et nous sommes la seule grande vieille démocratie européenne à laisser des médias sur bien public, les canaux hertziens, c'est un bien public, des médias d'opinion, des radios et des télévisions d'opinion, non pas d'information, et les pires opinions. Des opinions de virulence, des opinions de haine, des opinions de racisme, des opinions de xénophobie. Et tout cela en liberté. Cette question n'est pas posée. Le pouvoir laisse faire. On voit que le président donne des consignes à ses ministres d'y aller, alors qu'il était censé combattre l'extrême droite. Et puis on voit que M. Praud, celui qui compare les migrants à des punaises de lit, est reçu... comme un interlocuteur crédible, comme un journaliste crédible à l'Élysée. Non, c'est un propagandiste des pires idées, des idées antidémocratiques. Oui, il ne comparait pas les migrants aux punaises de lit. Il posait la question du lien qu'il pouvait y avoir entre les punaises de lit et la venue des migrants. Bien sûr, et faisant exactement le lien que faisait Maurras, l'Action française. Cette idée que l'étranger, c'est la vermine, cette idée que l'étranger, c'est le nuisible. C'est par les mots que commence la catastrophe. Par des mots parfois doux, parfois simples, parfois des questions qui ont l'air innocentes. Mais elles introduisent la catastrophe. Et j'y insiste parce que derrière ça, il y a l'idée du poison qui nous menace, qui est de s'habituer à l'idée de l'inégalité naturelle, qu'il y aurait des espèces d'humains supérieures à d'autres, qu'il y aurait des gens qui nous sont inférieurs. Nous savons où ça conduit. Ça a conduit dans le passé à des catastrophes. Et nous ne pouvons pas laisser s'installer ce type de discours vis-à-vis des gens qui ont d'autres couleurs de peau que la nôtre, d'autres religions, d'autres origines. Mais vous demandez quoi? L'interdiction d'Europe 1, de CNews, du Journal du Dimanche? Je pense qu'ils ont le droit de faire tous les médias qu'ils veulent. Je pense qu'on ne peut pas avoir en démocratie de médias d'opinion qui violent la Déclaration des droits de l'homme. Son principe d'égalité. Oui, donc là, vous dites, au fond, par exemple, pour le cas de Pascal Praud, il y a des saisies de l'Arcom qui ont été faites. Vous dites, au fond, les amendes ne serviront à rien. Monsieur Bolloré est milliardaire, donc il a tout ce qu'il faut pour payer. Encore une fois, nous sommes journalistes. Le travail des journalistes, c'est pas émettre des opinions. Ça appartient à tout le monde, les opinions. Aux citoyens, aux citoyennes, à tout le monde. Nous, c'est apporter des informations. Si vous laissez
des médias de masse. Je dis bien radio, télévision de masse, en accès libre. Je mets ma radio, je mets ma télévision, je tombe sur CNews et j'entends des horreurs. Eh bien, vous habituez le public à des horreurs. Ces idées-là ne doivent pas avoir droit de citer dans le débat public. Encore une fois, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Oui. Monsieur Bolloré est un homme richissime qui a fait sa fortune sur le dos, notamment des peuples africains, mais il a aussi une idéologie et il veut faire de CNews l'équivalent de Fox News aux États-Unis. Ce sont des chaînes de haine, ce sont des chaînes xénophobes. Russia Today a été fermée, mais écoutez bien CNews, la propagande poutinienne, elle est sur CNews aujourd'hui. Oui, mais vous répondez quoi à Pascal Praud, qui est une des vedettes de cette chaîne, qui vous traite, je le cite, de tartuffe national? Je ne réponds pas à des imbécilités. C'est tout ce que vous avez à lui dire? Oui, je n'ai rien à dire à M. Praud. Oui, mais ça vous blesse, ça vous... Non. Nous ne faisons pas le même métier. Nous travaillons à Mediapart du côté des vérités de fait, du côté de l'information, du côté de l'enquête, des faits qui peuvent déranger, qui peuvent bousculer. Les personnes dont vous parlez sont du côté de l'opinion, y compris des pires. Et vous savez, parfois, l'ennemi de la vérité, ce n'est pas forcément le mensonge, ce sont les opinions. Les opinions qui veulent étouffer les vérités qui dérangent. Et c'est ce qu'ils font dans ces plateaux de talk-show où on blablate, y compris, encore une fois, pour dire des opinions qui vont à l'encontre des droits fondamentaux, à l'encontre du respect de la personne humaine, à l'encontre du respect de la diversité humaine, de la diversité d'origine, d'apparence, de croyance. Bref, voilà, nous ne sommes pas du tout dans le même registre. Oui, et vous avez le sentiment qu'on essaie de vous faire taire, quelque part, quand on vous attaque de cette manière? Moi, sincèrement, on ne m'attaque pas. On essaye d'attaquer Mediapart à travers ma personne. Il se trouve que moi, je suis dans le paysage depuis longtemps. J'ai eu 70 ans récemment. Mediapart va avoir 15 ans, mais j'ai toute une vie avant Mediapart. Et donc, comment essayer de décrédibiliser Mediapart, qui est inattaquable? Mediapart est totalement indépendant, n'a aucun fil à la patte, et l'équipe de Mediapart, récemment, toutes nos révélations récentes le prouvent encore, est inattaquable sur son travail. Et du coup, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Eh bien, comme disait Richelieu, donnez-moi une ligne et je réussirai à pendre quelqu'un. On essaye d'attaquer Mediapart en essayant de créer des petites polémiques autour de ma personne qui sont sans intérêt et surtout sans fondement.